Salut, ici Maps! Bienvenue à cette première vidéo du Blitz fin d'année, début d'année. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des livres que j'ai abandonnés cette année. Bon, là on va se faire un petit aparté avant de parler de tous ces livres et je vais vous faire des mini statistiques en lien avec tout ça. C'est nouveau pour moi dans ma vie depuis les dernières années que j'abandonne des livres. C'est pas quelque chose de naturel, je crois, pour tout le monde, parce qu'on a l'impression de ne pas terminer quelque chose qu'on a commencé. Et pour moi, dans les dernières années, particulièrement cette année, ça a pris tout son sens parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Et pour moi, lire, c'est un passe-temps, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, j'ai encore moins de temps que d'habitude à offrir un livre qui ne me plaît pas. Ça a changé quand même beaucoup de choses parce que j'ai l'impression qu'en passant moins de temps sur des livres qui me plaisent pas, parce que lorsque tu as un livre qui te plaît pas entre les mains, souvent ça s'étire, puis tu as de la misère à lire, tu le passes une semaine, 2 semaines, 3 semaines, une quantité de temps beaucoup plus longue que tu pourrais passer si c'était un livre que tu aimes. Et donc, ça fait en sorte que, une fois que tu abandonnes un livre qui te plaît pas tant, tu peux plus facilement et rapidement accéder à des livres qui te plaisent. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait d'abandonner plus rapidement aussi, me permet de jauger si c'est quelque chose qui va me plaire, puis de me dire, bon, je passerai pas tout mon temps avec ce livre-là si, dès les premières pages, je sais que tel aspect ça fonctionnera pas. Et donc, possiblement de trouver des lectures qui nous plaisent plus. Ça, c'est bon pour le moral, c'est bon pour éviter la panne de lecture et c'est bon parce que c'est ça mon plaisir de lire. Donc, je veux que ça reste un plaisir lorsque j'ai cette sensation de m'endormir à toutes les fois que je prends un livre ou de vouloir faire d'autres tâches que de lire ce livre-là ou d'être juste complètement ennuyée, ce sont des signes pour moi. Écoute, ma grande, abandonne-le donc, passe à autre chose. Puis vu, comme je vous disais, que cette année, avec l'arrivée de mon garçon, le temps, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup maintenant, d'où l'intérêt d'aller vraiment aux lectures qui me plaisent plus rapidement. Là, je sais que ça peut froisser des autoristes, le fait qu'on abandonne leurs livres. Je vais parler pour moi. Ce n'est pas un signe comme quoi le livre est de piètre qualité lorsque j'abandonne un livre. Ça veut tout simplement dire que ce ne sera pas une lecture marquante pour moi. C'est tout. C'est très subjectif. Ça n'engage rien d'autre que moi. Ça n'engage même pas la qualité de l'œuvre. Je fais même pas un jugement là-dessus. Je sais que je suis très vocale à propos des livres que j'abandonne, mais je trouve ça super intéressant, moi, lorsque je parcours les comptes Instagram, les chaînes YouTube, de regarder ce que les gens ont aimé ou pas. Puis souvent, je me base en fonction des trucs que j'ai lus ou que j'ai abandonnés, mais c'est ça qui me donne une bonne idée des intérêts de la personne que je veux suivre, comparé à mes intérêts. T'sais, si je regarde un compte Instagram puis je vois une photo avec un livre de Fanny Demeule, je vais aller cliquer, je vais voir qu'est-ce que la personne en a pensé, puis ça va me donner une idée d'où est-ce qu'on est dans nos intérêts, est-ce qu'on aime les mêmes choses ou non. Puis ça va être la même chose pour les livres que j'ai abandonnés parce qu'ils rentrent quand même dans des livres que j'ai goûtés. Et si je vois un livre que j'ai abandonné dans le compte de quelqu'un, je vais me dire, OK, cette personne-là, elle a vraiment beaucoup aimé ce livre-là, moi non. Donc, je vais essayer de trouver où est-ce qu'on diverge, puis ça va me donner une meilleure idée de est-ce que je devrais plus aller pour les livres qu'elle aime pas, peut-être qu'on est vraiment aux opposés, c'est plein de nuances, c'est juste à ça que ça sert. Puis moi, je trouve aussi, avec tous mes abandons de cette année, que autant que mes meilleures lectures m'informent sur mes préférences livresques, mes abandons aussi. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent, puis là, je suis pas super satisfaite de la manière que je les ai classées, la raison du DNF que je mettais. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer d'être plus précise. Je pense que ça fait en sorte qu'on se connaît mieux aussi en tant que lecteur, lectrice. Puis ça va juste me permettre éventuellement de lire des livres qui vont vraiment plus me parler, qui vont avoir un meilleur potentiel de me plaire. Donc, voici pour la petite poutine. On passe aux abandons. J'en ai abandonné 34 livres cette année, qui est, ma foi, la plus grande quantité d'abandons que j'ai faite de toute ma vie. Définitivement.
J'ai abandonné à peu près 2,83 livres par mois. Le mois où j'ai abandonné le plus de livres, c'est le mois de décembre avec 6. Ce n'est pas surprenant parce que pour moi, le mois de décembre, c'est vraiment d'essayer de finir tous les concepts, toutes les readathons, toutes les trucs que j'ai pas fini, toutes les lectures que j'avais dit que j'allais lire, que j'ai pas encore lues. Donc c'est normal qu'à la fin de l'année, si je les ai pas lues tout ce temps-là, il y a une forte probabilité que c'était peut-être justement pas pour moi. Puis au mois de décembre, ben, j'ai envie de finir l'année, donc je regarde, je lis, puis je coupe assez vite lorsque ça me plaît pas. Donc je suis pas surprise de ces données-là. Pour moi, décembre, c'est la fin. J'aime beaucoup les débuts puis les fins. Puis le mois de décembre me permet de wrap up tout ça, puis de finir à zéro dans ce que je devais lire dans l'année. Maintenant, allons faire un tour dans tout ce que j'ai abandonné, puis regarder un petit peu là, les tangentes qui se dessinent. Un petit peu en ordre d'abandon de l'année, il y a certains livres que j'avais oubliés, fait qu'ils sont comme un petit peu traficotés, pas tout à fait à bonne place, mais de façon générale, c'est comme de janvier à décembre, c'est pas en ordre autre que chronologique de l'année. Un des premiers romans que j'ai abandonné cette année, c'est 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah, qui est un livre assez populaire dont j'ai entendu énormément parler en 2022. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai mis dans mes critères d'abandon pas d'intérêt. J'avais comme pas d'intérêt pour le livre. Je pense que ça se faisait assez lentement aussi. Puis au début, il fallait comme un petit peu débroussailler de qui on parlait. On était dans le présent, on était dans le passé. Donc je pense qu'il y avait comme une certaine bulle à passer pour que ça soit plus facile après. Et je n'ai pas eu la patience de dépasser cette bulle-là. D'ailleurs, je crois fortement que ce n'est pas le travail du lecteur, de la lectrice, de faire des efforts. Personnellement, je suis ultra paresseuse. Si je m'adonne à abandonner un livre rapidement, c'est à l'auteur, à l'autrice de faire en sorte qu'on a envie de continuer le livre et de le terminer. Je comprends qu'une fois qu'il est publié, ils peuvent plus rien faire. Puis que ça peut pas plaire à tout le monde. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais je me mettrai pas de la culpabilité d'avoir abandonné un livre trop vite. Tu sais, les trucs de genre, ben au troisième tome, ça devient bon, là. Ben ça peut pas être bon à partir du premier, ça serait beaucoup plus facile. Petite parenthèse terminée. Martine Delvaux. Hein, cette année, je voulais lire tout ce que Martine Delvaux a écrit. Malheureusement, je me suis rendu compte assez vite que j'avais vraiment une aversion pour son écriture. Je la trouvais là très froide, très documentaire. Pourtant, lorsque je l'ai lu dans le Boys Club, j'avais tellement aimé, puis c'est justement la raison pourquoi je voulais la relire. Mais là, en format roman, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai abandonné Rose amère et éventuellement, j'ai abandonné Blanc dehors. Puis c'est ça qui a mis la hache au fait que je voulais tout lire ces livres cette année. Je me suis dit, j'en ai abandonné 2, je pense que ça fonctionnera pas. Donc j'ai mis l'écriture, un enjeu d'écriture entre elle et moi. Dolce Vita de Juan Josef Olu, c'est un livre LGBT. J'avais recherché des listes de livres LGBT adultes québécois. J'étais tombée sur ce livre-là. Je vous dirais que il n'y avait pas beaucoup d'intrigue. Ça allait très lentement, on était beaucoup dans la réflexion, dans un aspect un petit peu méta-réflexif, très centré sur lui-même. Donc, on n'était pas beaucoup dans l'action. J'aime mieux les livres qui ont de l'action. C'est sûr qu'il y a toujours... si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, je suis vraiment une fille qui a besoin d'une certaine équilibre par rapport à l'action, mais ce livre-là, là, je trouvais qu'il n'en avait pas, qu'il n'y avait pas d'intrigue, que ça avançait pas. L'angoisse du poisson rouge de Mélissa Véro. Celui-là aussi, là, je vous dirais que j'avais pas trop d'intérêt. Il me semble qu'il y avait 2 perspectives, comme dans le présent ou dans le passé. Il y en avait une des 2 qui m'intéressait plus que l'autre, mais tu sais, éventuellement, on dirait que tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Sylvain Desmentiers le lisait avec moi, puis lui, il l'a comme arrêté parce qu'on s'est comme dit que les 2, on tripait pas, fait que ça m'a comme aidé à dire « Ok, laisse faire, là. » Ça ne fonctionne pas. J'ai lu Comme avant de Nicholas Sparks, qui était un livre que j'avais dans ma bibliothèque. Je pense pas que je l'avais lu. C'est comme l'histoire des enfants du couple des pages de notre amour. Mais c'était comme tellement plate, là. Ça avait tellement aucun intérêt. C'était comme...
une fausse histoire, je sais pas, c'était tellement pas prenant. Et pourtant, Nicholas Sparks est connu pour faire des histoires qui crèvent le cœur, qui nous arrachent des larmes. Puis celle-là, là, c'était sec, sec, sec. J'ai abandonné aussi 2 autres ouvrages qui étaient dans ma pile à lire. Puis ça, là, tu sais, les vieilleries qui sont dans ma bibliothèque, là, j'y passe assez rapidement. Puis de plus en plus encore, j'en enlève. Puis tout ce que j'ai pas acheté, là, puis que je suis pas sûre de qu'est-ce que c'est, là, ah ouais, dehors, on continue la purge, même si la purge officielle est terminée. Donc, j'ai abandonné La Laisse de Françoise Sagan et Carrington de Michael Holroyd. L'historique, parfois, ça fonctionne avec moi, mais il faut que ça soit super bien écrit. Si c'est comme trop protocolaire, monocorde, descriptif, là, ça me pogne, là, puis je trouve ça plate, plate, plate. J'avais commencé Anna Caritas, tu sais, tout le monde en entend parler, tout le monde en parle de cette série mythique de Patrick Isabelle. Le premier, je l'avais terminé. J'étais pas tant fan du personnage principal, mais j'avais beaucoup d'intérêt pour Marianne, je la trouvais intéressante. Si on avait été de la perspective de Marianne, je pense que j'aurais eu encore plus d'intérêt. Mais lorsque je suis rentrée dans le deuxième tome, on dirait que comme les petites choses du premier qui me plaisaient moins étaient beaucoup plus présentes dans le deuxième, puis je me voyais pas continuer puis terminer le deuxième tome, donc j'ai abandonné Les Damnés. J'ai mis que c'était en lien avec les personnages. Fait que je pense que c'est ça, le personnage principal, ses défauts là, me sont revenus en face, puis j'étais comme « Ah, ça marche pas ». En parlant de personnages, j'avais les 2 premiers tomes de la série Kian Tasgal. Finalement, c'est comme une série de 4 tomes, très jeunesse, là, même, c'est ça, pas young adult, là, très jeunesse. Je me souviens pas que c'était le personnage qui me dérangeait. Je me souviens qu'il y avait certaines incohérences, tu sais, mais c'est le genre d'ouvrage que lorsque tu lis jeune, tu te poses pas comme ces questions-là. Sont où les parents? Pourquoi ça marche de même? Comme ça n'a pas de sens, telle affaire, telle affaire. Mais lorsque t'es jeune, tu penses pas à ça. Mais lorsque t'es adulte, puis tu lis une histoire jeunesse, si c'est pas vraiment ficelé de main de maître, c'est là que ça plaît pas nécessairement à tous les publics de tous les âges. J'ai l'impression que Kian Tasgal, c'est un petit peu ça. J'étais comme vraiment trop vieille pour être en plein le public cible de cette histoire. En parlant de public cible, je me suis essayée avec 2 romans de Marie-Jeanne Rioux. J'avais déjà lu son premier tome de sa série Les Élus, une duologie fantastique young adult. Tu sais, j'avais pas été ultra vendue, mais la fin du premier tome m'avait vraiment surprise. Le gros événement, je pensais que ça allait arriver à la fin de la duologie, puis c'était arrivé comme aux 3/4 du premier tome, donc je trouvais ça intéressant, je trouvais ça original. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, ben comme je vais lire le deuxième tome, c'est sûr que l'écriture est young adult, il y a beaucoup de personnages aussi, tu sais, certaines réactions plus immatures qui me plaisent moins maintenant dans mes lectures. Puis lorsque je suis arrivée dans le deuxième, ben, je me suis comme un peu comme avec Anna Caritas, il y avait beaucoup de ces petites choses-là qui me plaisaient plus ou moins dans le premier, qui étaient plus mises de l'avant-plan, ou tu sais, peut-être que là, ça me plaisait encore moins que comme la première fois que j'ai lu le premier tome. Donc, je l'ai abandonné, puis on m'a suggéré, et elle m'a suggéré d'essayer sa série science-fiction comme post-apocalyptique, Le Messager, et j'ai comme eu encore un peu le même sentiment avec les personnages qu'il y en avait beaucoup, puis les réactions pas super matures. Puis c'est normal, là, tu sais, ce sont des personnages jeunes, mais parfois je trouve que ça passe mieux que d'autres, et j'ai l'impression que ça passe par l'écriture. Donc je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas non plus avec cette série-là, puis j'ai juste mis un X, là, ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas grave! En parlant de ça fonctionne pas, j'avais aussi Biz dans mon carnet, dans mon agenda pour 2023. Et malheureusement, Biz, en fait, ce qui m'a vraiment déçue de lui, c'est qu'on a souvent des personnages misogynes et sans raison. C'est comme un pattern que j'ai vu dans plusieurs de ses livres, alors que certains autres livres que j'avais appréciés de lui, j'avais pas ressenti ça. Mais là, comme le dédain de la femme, puis comme des moments qui ont aucun rapport, il est médecin dans le village, puis il commente tout le temps les seins de la femme, puis comme des commentaires vraiment comme dégradants. Donc c'est ça, j'ai abandonné La Chaleur des mammifères. Il me semblait que j'y avais donné une deuxième chance aussi. Ou peut-être que ça m'avait juste comme... J'étais comme non, ça arrivera pas. Donc peut-être que c'était juste celui-là.
David Ménard, je vous en ai parlé à plusieurs reprises cette année. J'ai lu 2 ouvrages de cet auteur, mais malheureusement, j'ai abandonné le 3e. C'est logique, il y a vraiment une écriture très poétique, très abstraite. Ça, c'est quelque chose qui me parle très peu. Ce qui est fascinant dans ma relation avec cet auteur-là, c'est que j'aime vraiment beaucoup le contenu, j'aime vraiment les sujets dont il parle dans ses livres, dans sa poésie et dans ses romans. Sauf que parfois, son écriture me rebute parce que c'est vraiment pas le genre d'écriture qui me plaît naturellement. Donc, c'est un petit peu ça qui s'est passé avec L'autre ciel. C'est probablement son ouvrage qui est le plus abstrait, qui a vraiment comme une ambiance, une vibe, une atmosphère. Puis là, je me perdais à essayer de comprendre l'histoire au travers de ce petit, ben c'est pas un recueil de poésie, mais ce petit livre de poésie, tu sais, d'écriture poétique, d'histoire poétique, je me sais plus un terme comme un conte poétique, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Mais je l'ai relu, puis je veux le relire, sauf que je sais que on parle pas le même langage. Nabokov, Lolita, encore une lecture commune que je voulais faire avec Sylvain. Il l'a abandonné, je l'ai abandonné, mais cette raison-là, c'est parce que c'est un ouvrage qui trigger tellement, là. C'est super bien écrit, parce que si c'était pas bien écrit, on lirait ça puis on se dirait c'est ridicule, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est tellement bien écrit, on y croit tellement, le gars, il est tellement convaincant à se croire complètement parfait, un gars idéal, direct, avec de l'argent, avec du prestige, avec une popularité. Puis c'est juste une petite affaire sur le côté qui aime les filles de 12 ans, tu sais, c'est pas un gros problème. Et c'est ça qui venait me chercher, là. Je pouvais pas le lire, je pouvais pas... Il se croyait tellement... Tu sais, c'est un narrateur non fiable, vraiment bien fait, mais ça venait me chercher dans le fond de mon âme. Je pouvais pas lire ce livre-là. Puis j'en ai lu un petit peu plus que Sylvain, mais... Puis Karine Minier de Mon coin de lecture l'a terminé. Je pense même pas que j'aurais été capable de le lire à petite bouchée. C'était trop, ça venait trop me chercher. Donc c'est ça pour ce livre-là. Sinon, ben, la liste de mes envies de Grégoire de la Cour, je l'ai abandonnée parce que, mon Dieu, il se passait rien. C'était pas très intéressant. Jeanne de Sophie Bouchard, c'est un ouvrage que je trouve intéressant et important parce que on n'en parle quand même pas tant que ça, même si on en parle de plus en plus de la dysphorie de genre. Il s'appelait Jean à la naissance, mais il se sent comme une femme, il se sent femme, il est une femme, elle est une femme. Et donc, tu sais, j'en ai quand même lu plusieurs des histoires comme ça, particulièrement écrites par Samuel Champagne, que je trouvais vraiment très bien écrites. Donc, je trouvais que c'était un petit peu un ouvrage déjà vu et que j'avais déjà lu meilleur dans cette catégorie-là. J'ai voulu relire Victoria Mass parce que j'avais lu Le bal des folles dans le cadre des rendez-vous du premier roman que j'avais vraiment beaucoup aimé pour l'aspect historique de tout ça. Et son deuxième roman, c'est un truc religieux, mais quoi qu'il y avait quand même du religieux là, dans Le bal des folles, forcément, mais là, on est comme dans l'apparition de la Vierge Marie, puis les gens cherchent l'apparition. Il y a un garçon qui voit souvent cette apparition-là. On était comme très dans le religieux et dans le spirituel. Là. J'étais comme... Je l'ai écouté en audio pendant un bout, mais non. Je l'ai malheureusement abandonné parce que, ouf, c'était pas dans mes cordes. J'ai abandonné aussi assez rapidement Aide-moi de Nikki French, un genre de thriller. Je peux pas dire que j'y ai laissé une énorme chance, mais il m'a pas donné un sentiment poignant assez vite. Puis dans ces ouvrages-là, moi, il faut que ça pogne vite parce que sinon, c'est pas vraiment un de mes genres préférés. Donc, c'est ça. Un autre qui m'a causé des triggers, mais cette fois-ci pour des mauvaises raisons, c'est Malphas de Patrick Sénécal. Ah, lui aussi, là, en termes de personnages grotesques, misogynes, comme je vous ai lu des extraits là, dans mon update lecture du mois. Quand est-ce que j'ai lu ça? Au mois d'octobre? Ça a duré 11 pages parce que c'était tout le temps des comparaisons sexuelles qui n'avaient aucun lien. Ah, c'était comme tout le temps déplacé. Puis, il y a des gens qui m'ont dit que ça n'avait aucun lien, comme c'est pas une quête initiatique. Là, le personnage principal ne devient pas une meilleure personne. Ça n'a pas de lien avec lui. Ce sont des étudiants qui disparaissent, tout ça, puis une série de meurtres ou d'enlèvements. Puis, ah mon Dieu, non. L'écriture, là, ça ne fonctionnait pas du tout avec moi lorsqu'il n'y a pas de raison qu'un personnage soit comme ça.
il faut qu'il y ait une raison, psychologiquement désaxé, tu sais, je sais pas trop, un narrateur non fiable, mais juste un con pour un con, là, non merci. On s'en va dans du plus léger, donc La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Ça, c'est un ouvrage qui est très polarisant. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Et je me doutais fortement que j'allais être dans le clan de ceux qu'elle a abandonnés, donc plus comme détesté, parce qu'on reproche à ce livre-là d'être très lent. Donc, on est en alternance avec le présent et le passé. Le passé est très historique, il y a beaucoup d'histoires au travers de ce livre-là. Donc, tu sais, pour les gens que ça les intéresse, qui sont mordus de tout ça, ça peut être super intéressant, mais si, comme moi, ça vous fait pas grand-chose, il y en a beaucoup, donc c'était long. Le March Club de Rachel Kushner. Ma vidéo de prison s'en vient à la fin du mois de janvier. Elle est prête. Malheureusement, les 2 derniers ouvrages de prison, je les ai abandonnés. Non, pas des raisons similaires. Le March Club, il y avait beaucoup d'allers-retours dans le temps et il y avait aussi, on suivait différents personnages, donc la narration était un petit peu éparpillée, donc ça, ce sont des concepts assez difficiles pour moi. Puis Meurtre pour rédemption de Karine Giebel, les incohérences là-dedans, là. Des trucs gros comme le bras que tu te dis, genre, la fille la plus dangereuse de la prison, elle a des cigarettes, puis des allumettes pour allumer ses cigarettes, puis il laisse ça dans sa prison, mais c'est la plus dangereuse, dans sa cellule, mais c'est la plus dangereuse de toute la prison, c'est la seule qu'on menotte, mais comme ils n'ont pas été fichus de trouver ça sur elle, elle est tout le temps en isoloir, en isolation, dans le trou. En tout cas, non, ça aussi, là, rapidement, il y avait plein de trucs que je trouvais incohérents, là, donc vous verrez ça dans ma vidéo, mais j'étais comme, ça ne fonctionne pas. En parlant de ça fonctionne pas, j'avais lu Nathalie Roy avec J'ai choisi janvier, qui était un sujet, ma foi, très intéressant, mais il y avait certaines petites choses dans l'histoire qui m'avaient dérangée. Donc, je voulais y redonner une chance. Puis là, j'avais Turbulence du cœur en tête, parce que c'est un ouvrage bleu-bleu. Puis bon, il y a eu une petite circonstance avec le fait qu'il a pris l'eau et tout. Mais je vous dirais, j'ai mis comme excuse ou comme raison univers faible, mais je vous dirais que le personnage principal, je le trouvais pas tout à fait réaliste. Et on avait eu cette discussion-là avec des gens de BookTube, tu sais, souvent on dit que les femmes sont pas réalistes lorsqu'elles sont écrites par des hommes. Mais, puis là, Sylvain Desmentis nous avait dit que, tu sais, lui, vu qu'il est dans la perspective l'autre côté, il se rend compte aussi parfois qu'il y a des femmes qui ne savent pas écrire des hommes. J'avais un petit peu l'impression que c'était ça. Comme je le trouvais pas réaliste, là. Je pensais pas que c'était qu'un homme vraiment pouvait comme écrire et penser comme ça. Peut-être que oui, mais ça le sentait pas vrai pour moi. 1984 de George Orwell, là, vous connaissez la petite histoire. Je l'ai perdu. Je l'avais dans mes poches. Je suis arrivée dans le train, je me suis assise, il n'était plus là. Donc, je me suis dit que c'était un signe que je ne devais pas le lire. Dawn Dumont, c'est une autrice autochtone Innu, je suis pas sûre, dont on a énormément entendu parler. Et je ne l'avais pas encore lu, mais j'avais trouvé dans une petite boîte de livres au Lac-Saint-Jean Perle de verre, qui n'est pas son plus populaire. Je l'ai commencé, mais il y avait comme beaucoup de personnages, beaucoup de perspectives, puis j'arrivais pas, tu sais, je me mélangeais un petit peu là, entre certains personnages. J'avais de la misère à voir où est-ce qu'on s'en allait, donc je l'ai abandonné pour ces raisons-là. Je devais lire pour le club de lecture ici là, à Ottawa La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, mais oh my god, ça avait l'air d'un documentaire animalier écrit. Je trouvais ça vraiment pas le fun. C'était pas super prenant, donc je l'ai abandonné quand même assez rapidement. Une des plus grandes surprises possiblement de mes abandons, c'est Delphine de Vigan avec Un soir de décembre. C'est un de ses premiers livres qu'elle a publié, donc c'est pas la magie d'aujourd'hui, mais je n'aurais quand même pas pensé après toute cette année que j'abandonnerais un Delphine de Vigan. J'ai abandonné aussi La mesure de mes forces de Jackie K. Ellis, qui était un peu comme un mange prix M, mais beaucoup plus deep, avec plus de nourriture et tout ça. Ça allait quand même bien, mais ce livre-là, il était super somnifère pour moi. Fait qu'éventuellement, je me suis rendu compte que c'était peut-être juste comme pas si prenant, là, que j'aimais peut-être pas tant ça que ça. J'ai abandonné aussi Liminal de Jordan Tannahill. Ce livre-là, j'avais justement lu, là, qui était comme très réflexif et très comme
égocentré, centré sur soi. Puis c'était pas mal ça. Hein? J'ai lu une couple de pages, ben peut-être 50, une bonne brique. Ben, justement en parlant, là, on dirait que je m'ennuie. Mais c'était vraiment pas pour moi, là, il se passait vraiment pas grand-chose. J'ai finalement lu un tout petit peu de Vénus Erotica d'Anaïs Nin, ce livre à mes parents. Puis bon, en fait, j'ai lu tout le début, comme l'introduction, l'explication de ces nouvelles érotiques-là, puis c'est ce début-là qui m'a fait réaliser que je n'aimerais probablement pas ce que j'allais lire plus tard. J'étais quand même pas tant dans le mood pour les nouvelles érotiques, puis je venais de lire Marie Gray il y a pas longtemps, avec Histoire à faire rougir davantage, fait que j'en avais déjà ma claque. Mais en fait, elle expliquait que ces nouvelles érotiques-là avaient été demandées par quelqu'un, puis il demandait d'enlever comme toute la poésie des nouvelles, puis de tout le temps y aller juste au sexe, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être ça que je vais lire? Non merci. Agaguc, Yves Thériault, ce fameux livre que je sais plus combien de personnes ont lu dans leur vie au secondaire, lecture obligatoire pour des générations, parce que il y a des gens, moi je suis née en 1991, il y a des gens plus vieux que moi qui ont lu ça, et j'ai entendu dire qu'encore en 2015, Agaguc était obligatoire dans les écoles secondaires. J'étais outrée. J'ai lu 8 pages. C'était grotesque, mais affreusement grotesque. Ça avait même aucun rapport parce que Yves Thériault est un gars qui avait des descendances montagnaises et il a écrit sur les Inuits, qui a aucun lien là, entre les deux. Deux, est-ce qu'il y a eu de la recherche? Parce que lui, il a pas habité là, en réserve, il a pas habité au Nunavut. Ça avait l'air, là, de la fabulation d'un gars blanc hétéro qui dit avoir des descendances montagnaises. C'était vraiment comme l'image de l'homme en 1960 transposée de manière sauvage et vulgaire aux Inuits. Comme l'homme qui possède sa femme, la femme qui doit être docile. Tu sais, c'est comme ça que les hommes étaient là, blancs là, dans les années 1960. Puis ça m'a vraiment insultée parce que, mon Dieu, il y a une scène de viol, genre à page 7. Puis c'est vraiment comme... C'est vraiment horrible. Et ça m'a traumatisée parce que je me suis rendu compte que ça a probablement contribué à la peur de l'autre et aussi au mépris et au fait que tu sais, qu'on acceptait qu'il soit en pensionnat, qu'il soit colonisé, parce que comme on a lu, c'est le seul ouvrage que les gens ont lu, possiblement, sur des Inuits, sur une culture différente dans leur vie. Ça les a marqués. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça les avait traumatisés. Fait que tu sais, comme inconsciemment, t'es comme, hey, si ces personnes-là sont comme ça, ben, c'est vrai qu'ils devraient être colonisés, qu'ils devraient venir comme des petits blancs, puis, tu sais, c'était peurant. Comme, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça a contribué à faire de nous des humains méfiants, des humains méchants, encore plus. Tu sais, c'est le seul ouvrage qui dit comment sont les Inuits. Ben, c'était peurant. Il y a quelqu'un qui me dit, imagine que c'est un peuple genre de la fantaisie qui existe pas. Ça va être plus facile. Puis j'étais comme, moi, j'imagine que oui, mais comme je sais qu'il voulait quand même écrire sur les Inuits, fait que ça passe pas. Puis en plus, ce qui m'a vraiment insultée, c'est que j'ai découvert, quelqu'un qui m'a écrit, qu'il y a un ouvrage qui a été publié genre dans les années 80, Sanak, écrit par une Inuit, qui est l'équivalent d'Agaguc, mais écrit par quelqu'un qui habite là. Toutes ces années, on aurait pu lire quelque chose own voice, quelque chose écrit par une Inuit. Ben non, nous autres, on était bien heureux de lire des horreurs écrites par un blanc qui sait. Ce livre-là, pour vrai, là, je sais pas quoi faire. Je l'ai, hein. Je sais pas quoi faire avec mon livre. J'ai pensé écrire un avertissement dessus que c'est de l'appropriation culturelle grotesque. En même temps, on peut arracher la page. Je me suis dit, est-ce que je vais le mettre dans une boîte de livres? Parce que je veux pas que personne lise ça. J'ai juste envie de le brûler. Comme, pour moi, c'est pas de l'histoire. On devrait même pas utiliser cet ouvrage-là pour dire c'est comme ça que l'homme blanc voyait les Inuits en 1960, parce que ça sera jamais la manière que les gens vont
phraser ça. Ils vont dire, ben, c'est comme ça que les Inuits étaient en 1960. Puis ça m'insulte grandement. Donc, je sais pas quoi faire avec ce livre-là. Je veux pas le donner. Je veux pas que personne le lise. J'ai envie de brûler. J'ai jamais brûlé un livre. Je devrais dû faire un petit feu. En tout cas. Et je passais beaucoup de temps sur Agaguk, mais il m'en reste juste deux. Jane Eyre, Jane Eyre, avec le club de lecture d'Emache, qui lit des classiques. Elle voulait, ben, il lisait Jane Eyre à la fin là, de l'année pour les 3 derniers mois. Sylvain m'a embarqué là-dedans, puis Sylvain m'a même pas suivi. Alors moi, j'ai une parole. Puis je l'avais pas en papier, il était pas en version française ici dans les clubs de lecture d'Ottawa. Puis même pas à Gatineau. Y a-tu quelque chose à Gatineau? Une raison pourquoi? Ben, ça me tentait pas d'aller à Gatineau juste pour Jane Eyre, là. Un livre que je doutais fort bien que j'allais apprécier. Il y a plein de monde qui m'ont dit que j'allais pas aimer ça. Je l'ai abandonné, je l'écoutais en audio, puis je m'ennuyais, mais comme lorsque tu fais ton ménage, c'est déjà pas une tâche super palpitante, là. Fait que c'était correct que ce soit dans mes oreilles. C'est Sous le ciel qui me dit, tu pourrais lire d'autres choses de mieux quand même si tu fais ton ménage. J'étais comme, ouais. Je me suis rendue au chapitre 15, de Monsieur Rochester, il est arrivé, mais là, il y avait comme des monologues puis des dialogues là, sur le sens de la vie puis des trucs comme le chapitre 14 là, d'une longueur. Donc, ouais, c'est ça, je vais lire autre chose. Puis finalement, j'ai abandonné Anima de Wajdi Mouawad. Lorsque Karine Minier de Mon Coin Lecture en avait parlé, ça avait l'air tellement intéressant, mais il y a quelque chose que j'avais oublié de noter qui n'est tellement pas moi, c'est le fait que c'est un drame qui se passe, puis on va découvrir ce qui s'est passé, on va changer de perspective à tous les chapitres, puis on suit la perspective des animaux. Puis ça, là, ça, c'est trop de monde. En plus, les animaux, leur titre était en latin, fait que je pouvais pas savoir c'était quel animal on parlait préalablement. Donc, c'est ça. Là, ça m'a pris 2 chapitres, puis j'étais comme, non, ça peut pas être comme ça tout le long, ça fonctionne pas. Je sais pas, on est en train de suivre qui. J'ai de la misère à m'attacher à tous ces animaux-là. Donc, malheureusement, c'est ça. Ce qui donne 50% de mes lectures abandonnées, c'est par désintérêt. Ça me plaisait comme pas. Il n'y avait pas d'intérêt de ma part. 11,8% ex aequo pour l'écriture et les personnages. Donc, c'est pour ça que je me dis, l'année prochaine, je vais peut-être essayer de circonscrire mieux le terme sans intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Est-ce que je trouve qu'il n'y a aucune intrigue? Parce que j'avais aucune intrigue aussi, mais je l'ai vraiment mis pas très souvent. Donc, l'année prochaine, je vais essayer d'être plus spécifique par rapport à la raison pourquoi j'arrête mes livres. Il y a 8,8% que j'ai arrêté des livres parce que j'étais trigger de ce que j'étais en train de lire. Puis les autres, ce sont des petites minuscules virgules de trucs autres, pourquoi j'ai abandonné ces livres-là. Donc, ça fait le tour pour mes abandons de 2023. Je me souhaite quand même en 2024 de moins abandonner des livres parce que c'est quand même dur sur le moral de se voir abandonner les trucs. Donc, je me souhaite d'être meilleure à choisir mes lectures et de mieux me connaître et de prendre un meilleur temps pour choisir mes ouvrages. Ce qu'on sait qui ne se passera pas parce que je suis très impulsive puis je m'embarque dans tout et n'importe quoi sans nécessairement lire les critiques ou lire comment le roman est fait. Donc, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes dans ce processus d'abandon? Est-ce que vous êtes capable d'abandonner des livres? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Sinon, voilà ma question pour aujourd'hui. Sur ce, ben, demain, il y a une autre vidéo de fin d'année. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi, et là, pour la fin d'année, une à tous les jours pendant une couple de jours. Là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.